Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés du mois d'octobre que vous connaissez maintenant. Merci, gratitude pour cette connexion. J'adore nos rendez-vous. C'est vraiment un moment privilégié. C'est ma méditation. Merci infiniment d'être là. Vous avez eu pour votre guidance générale de ce mois d'octobre cet arcane majeur numéro 18 qui montre la fin d'un cycle. En numérologie, ça fait 9. Donc vous êtes au bout du cycle et vous allez tourner le dos donc à quelque chose de sans lumière. Vous voyez que ce masque ici, il n'est pas allumé. Et là, on voit qu'il est plein de lumière. Vous ouvrez un nouveau livre, une nouvelle lumière. Et c'est arcane majeur. Vous êtes en fin de cycle. J'ai envie de dire vous aussi, parce que voilà, 2022 est remuant. C'est une année en 6. C'est une année de réussite et donc de petites révolutions. Et du coup, ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année, bien sûr. Nouvelle page, nouveau livre. Un puits de lumière. D'où vous venez pour avoir ce nouveau livre qui s'ouvre à vous. Comme en septembre, je ferai une colonne beaucoup plus prédictive sur du plus long terme, puisque vous avez vraiment plébiscité cette colonne. Je suis heureuse, je suis là pour vous faire plaisir également. Donc d'où vous venez au niveau du passé pour ouvrir ce nouveau livre ici. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe, Vous vous rappelez que le temps est fluide et ça peut être quelque chose que vous êtes en train de vivre. Alors, c'est compliqué d'être plus synchro. Je vous parle de nouvelles lumières. Voilà. C'est pas forcément la définition intrinsèque de cette carte de chez Gaïa. Mais c'est comme ça que je voulais interpréter parce que c'est comme ça que je la ressens. Et voilà, c'est confirmé qu'il y a eu ou il y a quelque chose. On va monter les lignes bien sûr pour savoir. Il y a une nouvelle lumière pour vous qui vient à vous ou qui est en train de s'approprier de la place dans votre vie. Alors c'est bien beau pour aller vers quoi? Avant d'aller sur du plus gros prédictif en fin de guidance. Pour aller sur une carte qui est absolument sensationnelle, quelle lumière! Waouh! Ça jaillit, ouais, il y a quelque chose, vous êtes aidé par même Dame Nature, Dame Gaïa, Dame Univers, votre Dieu qui vous voulez, il y a la roue de fortune en dos de deck qui vous donne un coup de pouce sur la fin du mois. Elle va être intéressante pour vous aussi, cette colonne. Pour aller vers une renaissance, alors j'aime pas trop le mot renaissance, bon, même si c'est quand même là pour le coup la définition de cet arcane majeur du jugement. Quelle lumière, 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 lumière. Là, ça nous en met plein les yeux. Nouvelle vie, me dit-on. Alors, on va voir monter les lignes. Quel est votre atout pour profiter de cette lumière? Je ne vais pas pouvoir parler d'autre chose pour l'instant parce que c'est très lumineux. Ça nous en met plein les mirettes là. S'il vous plaît, pour les cancers avec qui je connecte. S'il vous plaît, mes guides. Pour les cancers avec qui je connecte. Alors là, toute cette période pour vous. Cinq d'épée. Vous voyez quand j'aime à rappeler que toutes les mauvaises cartes, entre guillemets, peuvent devenir des bonnes. En atout, je vais mettre un peu plus de lumière, me dit-on. En atout, vous avez la fin de ce mal-être psychologique. C'est ça le 5 d'épée, de ce combat psychologique contre vous-même, contre des émotions, contre des pensées négatives. Alors du coup, si c'est la fin des pensées négatives et que c'est l'atout de cette période, j'essaie de vous mettre un peu de lumière.
si c'est là toute cette période, quel est votre contre? Quels sont les freins pour ne pas profiter de cette lumière? Les freins, c'est... Alors le 4, c'est une excellente carte, hein, placée en contre. C'est un manque d'équilibre, manque de joie. Bah oui, si vous êtes en train de vous soigner un peu d'un manque de lumière et que la lumière revient, c'est assez logique. Il y a quelque chose qui n'est pas fêté. Alors, est-ce que c'est un événement triste qui va vous libérer? C'est possible aussi. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça ne va pas être à fêter. Voilà. Il y a quelque chose un bien pour un mal, me dit-on. Un mal pour un bien, plutôt. Désolée. Vous pouvez perdre un job, hein, puisque je suis dans le général, mais parce que vous y étiez mal. Par exemple, c'est ce qui me vient, mais ça peut être aussi la perte d'un être cher, mais c'est libérateur. Elle a sauté. En dos de deck, vous avez la superbe carte, aussi très lumineuse, du 10 de Pentacle, qui est un succès immense pour vous. Alors, ce fou, il y a, regardez, je vous disais, en dos de deck, vous avez un coup de main de l'univers, vous avez un semblant de main là qui s'offre et qui vous amène la lumière, qui vous aide à sauter, qui vous aide à prendre le large, qui vous aide à vous lancer. À vous lancer et à fermer définitivement la porte sur des pensées limitantes ici. C'est très lumineux, hein. Ah, le 4 placé en contre, le 4 de bâton placé en contre aussi, ça peut être une forme d'immobilisme aussi. On va voir, on va préciser ce 4 là qui m'intrigue. Ça, c'est intéressant. Il y a, pour certains cancers avec qui je connecte, vous avez l'impression, je pense qu'on est vraiment en pensée limitante là, parce que c'est ce qui va vous quitter ici. Je ne pense pas que ce soit la réalité, mais vous me direz. On a la carte de la chimère ici, le 7 de coupe placé en compte, c'est clairement la chimère. Et en fait, vous avez une idée chimérique de penser que vous n'êtes pas dans une situation d'équilibre. Ou au contraire, vous avez l'impression d'être dans une situation d'équilibre, mais vous n'y êtes pas du tout. On est ici sur... je ressens pas vraiment... ouais, 3 de coupe. Je ressens pas vraiment que ce soit une énergie tierce. Je ressens que c'est vraiment une pensée limitante, que ça vient de vous. Ou que vous êtes en mal d'un manque d'équilibre aussi, peut-être affectif et émotionnel, ce qui est possible. On va monter les lignes, j'aurai peut-être plus d'informations. Votre atout, ce nouveau départ, hein, vous vous lancez, vous quittez cette part d'ombre ici. C'est très lié, hein. Heureusement, vous me direz. Hein.
Vous avez des pensées limitantes. C'est comme si vous ne croyez pas à cette lumière ici qui vient à vous. Ça me rappelle un peu la guidance des taureaux. Un peu pareil. Alors, je sais pas. Si vous avez des accointances lunaires, parce que bon, moi, ascendant, vous savez que c'est pas mon truc. Je sais pas. Ou un autre qui est... Ouais, on ressent les mêmes énergies. 5 de coupe. C'est exactement ça, c'est confirmé. En fait, vous quittez une situation qui vous prend la tête de vide affectif. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui vous permet de vous lancer vers une autre histoire. Vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Il y a quelqu'un qui arrive à vous. Mais vous n'arrivez pas à y croire parce qu'en fait, vous avez une pensée limitante sur le plaisir simple de la vie à deux. Vous avez une pensée limitante, vous dites c'est pas pour moi. Et pourtant ça arrive. Alors la vie à deux, je suis en général, on va aussi dire une amélioration d'un équilibre matériel et financier, peut-être un nouveau contrat professionnel. On va élargir un petit peu le champ d'action. Euh, on va voir ce que disent ici les cartes pour votre pensée limitante. C'est comme si je sens pas de tierce énergie ici. Il y a un coup du sort ici, mais c'est pas un coup, hein, c'est plutôt une aide du sort, de votre Dieu, de qui vous voulez, de Dame Nature, de Dame Univers, bon, Monsieur Univers ou je sais pas, qui vous voulez. Il y a une grosse puissance, hein. Je ressens quand même quelque chose de très très puissant et de très lumineux, hein. C'est quand même compliqué de le dire ici, de dire autrement. Mais c'est comme si vous n'y croyez pas, vous ne regardez pas. C'est votre blocage. Je sens pas que ce soit quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche d'y croire, hein. Ouais. Vous vous lancez pas, vous êtes en contre sur le page de bâton, vous ne dites pas au revoir à ça. C'est vous vous auto-bloquez là. Parce qu'on a un coup on a une aide ici phénoménale, hein. Gaïa ne se trompe pas, vous pouvez ouvrir un nouveau livre de votre vie. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas, c'est en contre, regardez, vous ne dites pas au revoir à votre passé. Alors pourquoi vous ne dites pas au revoir à votre passé? Il y a certainement une bonne raison, hein. Ah, j'ai envie d'en rajouter une. Ça y est, ça commence. Vous m'avez dit, allez, vous pouvez monter les lignes. Vous m'avez autorisé, fallait pas. J'ai envie d'en monter une là. Parce que quelque part, ces trois cartes sont assez belles, hein, intrinsèquement. Et en vibration, elles sont en vibration basse. En tout cas, là, dans ce que je ressens. Ou alors, est-ce que vous êtes dans une situation qui ne vous permet pas aujourd'hui de prendre le large, alors que vous en avez très clairement envie? Et que quelque part, c'est de l'ordre de votre destinée, c'est presque karmique, hein. Cette association de trois cartes là, cette ligne là, elle est juste, elle est d'une puissance incroyable, mais elle est phénoménale dans le sens où on est presque sur quelque chose oui, de karmique, de l'ordre de la destinée. Vous sortiriez la carte de la destinée, là, ça m'étonnerait pas. Mais là, vous êtes en train de vous dire, non, c'est trop tard, je suis déjà dans une situation, je ne peux pas en partir. C'est un peu ça, en fait, le ressenti que j'ai. Ouais. Vous avez la volonté, mais vous ne le faites pas. Mais il y a sûrement une bonne raison. 6 d'air en contre. Vous ne partez pas. Vous ne partez pas d'une situation, mais probablement parce que vous ne pouvez pas. En fait, pour profiter de ça, il faut quitter quelque chose. Et vous n'allez pas le faire en octobre. Encore une fois, c'est votre vie, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre.
Ça va être intéressant, votre colonne prédictive ici. Je suis dans des énergies très hautes pour vous. Ouais. Vous êtes au rêveur 2 fois l'arcane 0. En atout, si vous voulez, vous avez un Graal. Voilà comment je l'analyse. Vous avez un Graal. Vous avez une envie forte. Vous avez les énergies qui vont vous être proposées ici. Mais il y a une stabilité ici il y a un immobilisme même qui est en contre. Il y a une belle lumière qui arrive, mais est-ce que vous allez la prendre, cette énergie? Alors j'ai besoin de Gaïa là. Ça va être intéressant pour vous, amis Cancer, cette ligne-là. Après, les vagues énergétiques, elles passent, elles reviennent. Moi, j'ai l'impression que ça vous fait peur. Vous avez une situation que vous estimez équilibrée. C'est en fait, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est quand même bien ça. Vous estimez être dans une situation très équilibrée. Mais en fait, on vous dit que c'est une chimère. C'est tellement une chimère que vous rêvez d'en sortir. Vous avez la possibilité d'en sortir. Il y a une nouvelle page de votre livre qui peut vous faire sortir des pensées tristes. Parce que vous n'êtes pas satisfait et satisfaite. Mais vous avez du mal à dire au revoir à votre passé, ce qui est tout à fait plausible et tout à fait normal. Vous avez des peurs ici. On est vraiment ici dans un cadre de peur. Et c'est pas anormal du tout. On va même aller plus loin. Se lancer, c'est ici par 2 fois, c'est compliqué. Et vous êtes tout à fait dans la normalité de vous dire ah ouais, mais bon, j'y vais pas, j'y vais. Et c'est normal. Ça veut dire que vous êtes en pleine conscience de ce qui vous arrive. C'est un joli tirage très lumineux, mais qui impose des choix. Voilà. Vous allez y aller, hein, ami Cancer. On est sur du prédictif sur un peu plus long terme. Gaïa vous dit que vous allez y aller. Voilà. Et c'est votre choix, hein, encore une fois. C'est pas le choix de Gaïa. Hein. On est sur du prédictif ici, on est sur un as de feu. Ouais, par 2 fois en dos de deck, vous allez faire le pas. De sortir de votre forêt, d'aller vers nouvelle lumière. On parle de lumière là beaucoup. Elle est aussi ici en dos de deck et ça ne sera pas pour le mois d'octobre. Par contre, la lumière qui arrive au mois d'octobre, elle est bien là au mois d'octobre. Et elle vous met du baume au cœur et vous enlève vos pensées limitantes, ça c'est certain. C'est un joli tirage. Hein. Je suis en général, hein, je suis sur les clés générales, donc je suis sur du professionnel, du sentimental, du matériel et financier. Voilà. Mais il y a une lumière qui arrive pour certains d'entre vous, c'est certain, et c'est très joli. Très puissant, hein, c'est... ouais. Ouais, je vais m'arrêter là pour vous, c'est très clair. Vous avez 2 cartes qui sont en symbiose totale, merci mes guides, et la synchronicité. Vous avez un jeu extrêmement fluide, il n'empêche qu'il est un peu mouvementé sur le plan énergétique, il est un peu dur, je le ressens fortement là. Ouais, il y a quelque chose en dos de deck, ça ne sera pas pour ce mois-ci. Déconstruire ce que vous avez, et oui, sortir de votre chimère d'équilibre pour aller fêter un nouveau départ. Ce sera intéressant de voir les clés d'octobre sur le plan sentimental parce que je sens quand même que c'est un choix de vie émotionnel ici, mais je peux me tromper. Hein.
en attendant de voir ces clés, je m'arrête là, c'est très clair. Hein. Je veux pas... Voilà. Il y a un nouveau départ à fêter. Sur le mois prochain, c'est sûr, voire sur la fin d'année. On est en année 2022, c'est une année de mouvement, de réussite, de métamorphose avec cette année 6. Merci infiniment pour votre présence. C'est un don. Merci beaucoup de me donner ça. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous. Namasté.